En Guinée-Bissau, la coalition de l'opposition PAI Terraronca a remporté la majorité absolue aux élections législatives du 4 juin dernier selon les résultats provisoires proclamés jeudi 8 juin 2023 par la Commission nationale électorale. Cette dernière a obtenu 54 des 102 sièges en jeu au Parlement. Le président Umaru Sissoco Embalo devra désormais gouverner en cohabitation avec l'opposition. Tout ce qui se passe en Guinée-Bissau actuellement est un cas classique de cohabitation dans les grandes démocraties. La cohabitation, juridiquement parlant, est l'opposition entre les deux pouvoirs institutionnels de l'État, c'est-à-dire le pouvoir exécutif et le pouvoir parlementaire. Cette situation s'observe souvent quand le président en place perd la majorité parlementaire et donc n'a plus la même mise sur le pouvoir législatif. Elle s'observe souvent quand le président est en mésentente avec la population, qui, par la voix de ses élus, s'oppose à sa politique menée. La coalition PAI Terraronca l'emporte loin devant le MADEM, parti du président bissau-guinéen Umaru Sissoco Embalo, qui récolte 29 sièges. Selon la constitution de ce pays, le parti majoritaire à l'Assemblée nationale obtient automatiquement le poste de Premier ministre. Le chef de l'État bissau-guinéen a ainsi accepté de nommer le leader de la coalition PAI Terraronca, Domingo Simeos Pereira, au poste de chef du gouvernement. Espérons que la situation en Guinée-Bissau soit réellement et dans les faits une situation qui découle logiquement de la mésentente profonde du peuple envers son président et dans son incapacité à le faire respecter ce pourquoi il s'est engagé. Et dans les faits, quand il y a cohabitation, le président est contraint de nommer un premier ministre avec lequel il va devoir composer et gouverner. Et c'est très très important car dans nos démocraties, de mémoire, c'est une première que dans un pays africain qui est une cohabitation. Espérons-le que ça soit de bon augure et que la Guinée-Bissau soit un exemple à suivre pour les prochains pays qui seront confrontés à ce genre de situation. Les quelques 200 observateurs internationaux présents ont annoncé n'avoir relevé aucun incident majeur et affirmé que le scrutin a été libre, transparent et apaisé dans ce pays où les résultats sont régulièrement contestés, occasionnant souvent une instabilité politique.